bienvenue sur ma chaîne Mango fait du tarot. On se retrouve pour les guidances de la pleine lune qui a eu lieu dans le signe des Gémeaux. Donc ici, on vous dit que les réponses dont vous avez besoin sont en train d'arriver. Peut-être même sont-elles déjà là, étant donné qu'on est le 21, on clôture un portail énergétique. Donc la pleine lune a eu lieu la semaine dernière, mais ces énergies continuent d'affluer, continuent à nous influencer. Donc ici, pour les Verseaux ou ascendant Verseau ou lune en Verseau, changer, révolutionner, se libérer, s'investir dans les projets collectifs. Alors, vous avez en énergie générale la maturité. Ici, on est dans le 9 arc-en-ciel. La maturité, elle va vraiment parler d'un projet, de l'ordre financier quand même, ici, où vous attendez plus d'éléments, vous êtes un petit peu encore prudent, vous attendez plus d'éléments pour pouvoir toucher cet argent. Ici, on va parler de pommes qui attendent de tomber de l'arbre, donc qu'elles soient vraiment mûres. Ici, vous sentez que ce n'est pas encore le bon moment. Donc, on va voir comment, on va voir pourquoi, tout de suite. Alors, au démarrage, vous avez la reine de feu et le 6 de coupe. Ici, pour moi, vous êtes dans l'instant présent. Le 6 de coupe va représenter deux enfants qui partagent, donc on a ce petit garçon qui partage sa coupe avec la petite fille qui l'accueille avec plaisir, avec joie. On a une coupe qui représente le passé. On a 4 coupes qui représentent le futur, les possibilités. Donc pour l'instant, ce petit garçon, il est occupé, on va dire, sa préoccupation principale, c'est de partager tout de suite, dans l'instant présent, cette coupe avec cette petite fille. Donc il y a l'idée d'émotion, il y a l'idée de sentiment, il y a l'idée d'amour, mais il y a aussi l'idée de partage. Et donc là, on a la reine de feu. La reine de feu représente la maman, la force maternelle, mais la force maternelle poussée par l'action, qui est vraiment dans la... Alors c'est un petit peu la leader, c'est-à-dire qu'elle va dominer tout son monde. Moi je me la représente toujours avec la Castafiore dans Tintin, parce que c'est une personne, dès qu'elle arrive, elle a tellement de charisme qu'on ne remarque qu'elle. Ici on a l'abondance, c'est-à-dire qu'elle va partager tout ce qu'elle a en sa possession pour faire en sorte que les autres soient bien, pour faire en sorte que tout le monde ne manque de rien. Donc cette reine de feu, on est vraiment dans l'énergie émotionnelle, on est dans la volonté, on est dans le tempérament, donc c'est une personne qui a beaucoup de tempérament. Ici, ça peut représenter, alors soit Bélier, Lion, Sagittaire, ici Cancer, Poisson, Scorpion. Néanmoins, j'ai vraiment le sentiment là que c'est plutôt vous qui endossez ces énergies. C'est-à-dire, on a des énergies, on a du denier, on a de l'épée, donc vous, on a beaucoup de coupes aussi. Enfin, beaucoup de coupes. On en a quand même quelques-unes qui sont assez intéressantes. Et on a du feu. En fait, on a de tout. Je regarde, oui, je vérifie. Voilà. Après, on a deux lames majeures. Ici, le diable, le jugement, donc une fin de conditionnement. Ici, vous reprenez l'action, vous êtes de nouveau dans l'action. Vous êtes aussi, alors, dans la prudence. On a vu le 9 de denier, le 9, la maturité. Ici, vous attendez, il y a une notion de prudence, de sécurité. J'attends encore un petit peu que les fruits, soient mûrs. Bon, ça peut être des mûrs aussi, hein, pourquoi pas. Ici, avec l'avarice et le 9 d'épée, on a vraiment l'idée qu'il y a une sorte d'angoisse. Il y a une angoisse au niveau financier. Donc là, soit vous êtes déjà en train d'être économe, en train de faire des économies. Alors, c'est pas de bout de chandelle, hein, c'est vraiment parce que vous sentez, il y a une crainte. Je sens une crainte ici à travers ces deux cartes, c'est-à-dire j'ai peur de manquer. Vous n'êtes pas dans l'avarice au sens propre du terme, c'est-à-dire non, ça c'est à moi, je le garde, touche pas à mes sous, etc. Je vous sens plus dans la peur de manquer, la peur du lendemain. Ici, avec le 9 d'épée, on a les angoisses, on a vraiment ce qui va représenter les cauchemars.
Voilà, vous imaginez, et si demain je suis à la rue alors que tout va bien financièrement, voilà, vous faites peut-être des économies parce qu'on vit peut-être aussi des temps difficiles. Néanmoins, ici, on vous dit, si vous n'êtes pas, au lieu de, enfin comment dire, au lieu de paniquer, au lieu d'être dans les cauchemars, dans ce 9 d'épée, dans cette énergie vraiment qui va vous causer des insomnies, on vous dit, faites des économies. Voilà. Capitalisez, certes, mais aussi ne dépensez pas votre argent à tout va. Voilà. C'est faire attention à son argent, à ses comptes, et de manière à ne plus subir des angoisses qui vont altérer aussi votre jugement. Parce que le 9 d'épée, c'est quelque chose qui va altérer la santé, c'est-à-dire que ça va vous causer de la douleur. Et avec l'avarice, il y a vraiment l'idée que si vous ne le faites pas, vous risqueriez de tomber dans les insomnies, les cauchemars. Un petit conseil des cartes. Ici, le conditionnement, donc le diable avec l'as d'épée, pour moi, c'est un triomphe mental. C'est-à-dire que ce conditionnement, vous avez peut-être compris qu'au lieu de paniquer, de céder aux cauchemars, aux angoisses, vous alliez faire le nécessaire. Pour moi, vous rentrez dans une énergie de feu, puisque c'est ce qu'on a d'emblée dans votre tirage. Donc pour moi, vous rentrez dans l'action. Vous comprenez, d'ailleurs c'est la seule carte de feu, c'est pour ça que tout à l'heure je comptais, c'est la seule carte de feu qu'on ait dans ce tirage. Donc là, avec le diable et l'as d'épée, il y a vraiment la fin du conditionnement. J'arrête de me dire que je n'en suis pas capable. Je crois que j'en avais déjà parlé dans votre tirage, c'était peut-être un aussi, mais voilà. Ici, dans l'énergie, on va réfléchir, on va raisonner autrement avec l'as d'épée. On a un triomphe. On a aussi un début avec l'as. L'as, ça va être une ouverture d'esprit. Ça va être un esprit conquérant. Ça va être un esprit qui va... qui va percer les nuages. Ici, il n'y a plus de brouille mentale. Il y a vraiment l'idée que avec l'as d'épée, vous allez triompher, vous allez sortir des nuages, donc dans votre esprit. Ici, les choses vont être plus claires et vous allez enfin prendre conscience de tout votre potentiel. Le conditionnement, il peut être par les autres. Ici, pour moi, il est par vous-même, c'est-à-dire quand vous vous mettez dans la tête que vous n'en êtes pas capable, eh bien, tout simplement, vous ne vous mettez pas en action. Vous êtes dans la panique avec le 9 d'épée. Donc là, se mettre dans l'action, se mettre dans l'instant présent, ça va être le conseil des cartes pour vous, pour cette fin décembre. Il y a vraiment l'idée de passer un Noël en se disant « j'en suis capable, je fais des économies, je ne dépense pas à tout va et je m'enlève de l'esprit que je n'arrive à rien ». Le conditionnement ici, c'est ce lion, donc le lion qui est quand même le roi de la jungle, qui se pense mouton, qui croit qu'il est un mouton. Et donc... il n'arrive à rien, il a des liens, je ne sais pas si vous voyez bien, il a des liens, il est entravé lui-même. Donc s'il se met dans la tête des pensées négatives, forcément il va penser négatif. Et là, avec l'as d'épée, on a le triomphe de l'esprit. On a vraiment le conquérant dans sa tête, on va triompher des angoisses, on va triompher des pensées négatives. Et maintenant, vous avez en charnière de ce tirage, nous sommes le monde, le 10 de denier et le 9 de coupe. Donc là, au niveau de la maison, au niveau de la famille, vous êtes bien, vous êtes complet. Il y a vraiment, avec le 10, vous l'avez aussi ici, le 10 de coupe, avec le 10 de denier. Il y a vraiment l'idée de se sentir bien dans la famille, dans votre couple, dans votre vie. Par exemple, vous pouvez être célibataire, mais vous vous sentez bien. Voilà, au niveau de la maison, au niveau tout simplement de vos projets de vie, vous êtes bien. Avec le 9 de coupe, vous êtes content. Il y a vraiment le contentement total, la satisfaction sur tous les plans. Donc là, avec le 10 de coupe et le 9 de coupe, il y a vraiment un stade qui est atteint. C'est-à-dire, voilà, je me sens bien, je me sens complet. Donc, au niveau de la famille, au niveau, on a le 9, hein, on a le 10 ensuite, il y a vraiment l'idée
d'avoir un projet sur le plan de la maison, sur le plan de l'habitation, peut-être aussi sur le plan des enfants, dans le sens où vous avez envie de transmettre certaines choses, vous avez envie que tout le monde prospère, que voilà, votre famille soit dans de bonnes dispositions. On a la guérison avec le jugement. Donc ici, le roi d'eau avec le jugement, ça parle vraiment d'une renaissance sur le plan de la santé, d'une renaissance sur le plan des chakras, des énergies. Ici, on a le mort qui revient à la vie, l'archange Gabriel qui sonne les trompettes, donc il y a l'illumination, l'accueil aussi d'une bonne nouvelle, donc ça peut être une nouvelle qui va vous faire du bien et qui va vous procurer une réussite totale sur le plan émotionnel, puisqu'on est dans le roi d'eau, le roi de coupe. Ici, on va parler de chakra où on va rééquilibrer ses énergies, on va renaître. Pour moi, il y a une vitalité, une renaissance sur le plan énergétique. Vous avez le 9, le 10, ici, le 9, le 10, donc dans la famille des deniers, des coupes. Ça peut être une nouvelle sur le plan financier qui va vraiment vous procurer un sentiment d'avoir réussi émotionnellement à gérer vos émotions. Le roi, c'est celui qui va gérer, d'accord? C'est le leader. Ici, dans le roi de coupe, on a vraiment l'idée que ce roi, eh bien, il va écouter, il va être bienveillant, il va partager ses émotions, mais avec qui de droit? C'est-à-dire avec qui il va il va estimer que c'est pertinent. Donc ce roi, avec cette renaissance, ce jugement, donc ça peut être une nouvelle qui vous fait du bien, ou ça peut être tout simplement un rééquilibrage énergétique. On arrive sur 2020, vous avez la carte du 20, donc 2020 va être votre année aussi, où là, fin 2019, vous allez profiter de ces derniers jours, ces 10 derniers jours, pour vraiment rééquilibrer vos énergies. Le 26... Alors, peut-être pas le 26, le 27, 28, on va voir comment je m'organise. Je ferai bien évidemment les vidéos, donc la semaine prochaine, les vidéos de la nouvelle lune en Capricorne. Donc, ici, on verra comment va se passer la fin d'année, début d'année, on est dans la charnière. Là, on est dans les 10 derniers jours, j'ai pas pu faire les vidéos avant. Donc, de toute façon, les énergies sont continues. Ici, profitez bien de cette fin 2019 pour libérer des choses, pour vous enlever ce conditionnement, cette idée que vous n'allez pas pouvoir y arriver. On a l'abondance, le roi arc-en-ciel avec le 7 d'épée. Pour moi ici, vous allez justement quitter des personnes qui sont dans la médisance, qui ne sont pas fiables, qui ne sont pas franches. Voilà, vous allez prendre vos épées, vous allez vous dire, ok, moi dans mon esprit, je laisse ces personnes parler dans leur coin, je laisse ces personnes parler dans mon dos, tant pis. Moi, j'ai des choses à faire. Le roi de denier, il capitalise. Le roi de denier, c'est celui qui est entrepreneur, qui est aussi le chef d'entreprise. Donc ici, lui, il a de l'argent à mettre de côté, il va capitaliser, il va vraiment... comment dire ? Il va faire en sorte que s'il met 10 € à la banque, ces 10 € deviennent 100 €. Voilà, c'est un peu l'idée. C'est-à-dire qu'on est occupé sur tous les fronts. Le denier, c'est la nécessité, c'est le concret, c'est le résultat, c'est le besoin. Donc ici, on peut être aussi dans une énergie où on va faire du bien à son corps. On va être dans l'abondance, on va aussi attirer l'abondance, donc on va avoir des choses concrètes sur le plan matériel, mais à partir du moment où dans notre état d'esprit, on va aussi rompre avec certaines personnes qui portent un masque. Ici, pour moi, vous avez vraiment autre chose à faire. Il y a vraiment l'idée avec tout ce denier, vous avez la reine de feu, vous avez le cavalier de feu, après vous avez de la coupe de l'épée et des lames majeures. Ici, il y a vraiment une satisfaction sur le plan matériel. Je veux le pouvoir, je veux la sécurité. Donc les personnes qui n'ont rien à faire dans ma vie, eh bien tout simplement, on va dire, je les révoque. Voilà, je ne voulais pas dire je les vire, hein, mais c'est un petit peu l'idée. Avec autant de deniers, on est aussi dans une énergie terrestre de taureau, vierge, capricorne. On arrive vers la nouvelle lune du Capricorne, donc c'est normal qu'il y ait autant de deniers dans votre tirage. Ici,
On a le compromis, le 10 de coupe. Le compromis, ça va parler d'un partage équitable. Donc, c'est peut-être une nouvelle sur le plan financier, juridique. Voilà, un héritage qui va tomber, un gain. Alors, c'est pas tant une aide financière, c'est plutôt voilà, un partage équitable. Peut-être quelqu'un qui va décider de vous donner de l'argent, qui va donner de l'argent peut-être à votre sœur, à vos parents, je ne sais pas. Mais ici, il y a vraiment l'idée d'un partage. Avec le 10 de coupe, on est encore dans la vie de famille, on est dans le couple, on est dans la rencontre. Alors le 10 de coupe va plus parler d'un bonheur déjà établi, c'est-à-dire d'un bonheur. On a 2 enfants ici qui jouent, on a un homme, une femme qui contemplent ce qu'ils ont construit. Et sur le plan émotionnel, ils vont avoir vraiment une satisfaction des plus totales. Donc on a le 10 de denier, le 10 de coupe. Donc sur la vie de famille, eh bien écoutez, ma foi, ça va très bien. Maintenant, si vous êtes tout seul, mais on verra sur le plan sentimental ce que ça nous dit. Mais il y a vraiment l'idée que vous construisez votre vie, vous capitalisez, vous vous enlevez de la tête que vous n'allez pas y arriver, vous vous enlevez les angoisses et cauchemars. Et à partir du moment où vous allez appliquer tout ça, c'est le conseil des cartes, une fois que vous allez respecter le conseil des cartes, eh bien ma foi, vous allez avoir de la satisfaction, vous allez avoir du bonheur, peut-être quelqu'un qui arrive. Ici, on a le cavalier de feu, on a le 3 de coupe. On a, alors, dans le contexte, envie de voyage, envie de déplacement. Le cavalier de feu, il va vraiment parler d'une énergie intense, d'une énergie où on va mettre justement tout son pouvoir, toutes ses capacités, tout son tempérament vers l'avenir. Voilà, je ne stagne pas, j'avance coûte que coûte. Ici, on a de la joie avec le 3 de coupe sur le plan collectif. On va voir ce que ça nous dit avec l'oracle G, parce que le 3 de coupe peut parler aussi d'une hésitation entre 2 personnes. Alors, c'est pas ce que ça m'évoque, mais voilà, j'en parle quand même parce que c'est un tirage général, vous êtes de plus en plus nombreux, donc forcément il faut évoquer certaines possibilités. Maintenant, ça vibre pas chez moi dans mes ressentis, peut-être que ça vibre chez vous, ça vous parle, mais voilà, pour moi c'est plutôt une énergie sur le plan collectif, une énergie émotionnelle très forte avec les amis, l'entourage, la famille. Donc maintenant, on va voir ce qu'on va guérir, la transition, qu'est-ce qu'on va régler pour ce mois-ci. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? Le temps de faire le ménage. Hop. Donc avec l'oracle d'Anka, qu'est-ce qu'on a pour vous? Donc Verseau, ascendant Verseau, lune en Verseau, je recommence. Toujours pas, décidément. Allez, on va mélanger normalement. Je vais bouger ma chaise, ça ira peut-être mieux. Hop. Alors, on a une carte qui s'est retournée, l'enfant intérieur. Ok. Abandon. Une blessure d'abandon. Ici, déception. Ok. Alors, c'est plus l'enfant intérieur qui a été abandonné, qui s'est senti seul. Peut-être qu'il y a eu parmi vous des parents qui ne se sont pas occupés de vous tel que vous l'auriez souhaité. Et du coup, votre enfant, donc c'est votre vous, hein, enfin, ce qui vous définit, ce qui a grandi avec vous, a vécu déception sur déception parce que vous avez tout le temps l'impression qu'on vous abandonne, qu'on vous trahit, qu'on vous laisse de côté. Donc ici, on vous dit de prendre votre enfant intérieur. On va essayer d'avoir une carte pour guérir de l'abandon. Abandon. Qu'est-ce qu'on a ? Douche énergétique, non droit au bonheur. Donc ici, il y en a une autre. Peur du futur, ok. Visualisation.
Alors ici, on vous dit, avec l'oracle d'Anka, de guérir donc ce sentiment d'abandon. Vous pouvez arrêter de vous conditionner. Ici, vous avez le droit au bonheur, vous avez le droit, vous avez peur du futur. Donc il y a des choses, peut-être que vous faites trop dans l'instant présent parce que vous avez du mal à visualiser. Ici, la douche énergétique, ça va être le soin avec la visualisation, hein, bien sûr. Ici, on vous dit... lavez-vous de tout ça, vraiment, c'est le message que je reçois, lavez-vous de tout ça autant de fois qu'il le faut. Vous avez donc des techniques très simples, vous allez visualiser votre futur, ce que vous souhaitez dans la vie, vous allez regarder les choses d'un nouvel angle, et une douche énergétique, c'est vraiment une purification, un gommage comme on dit, donc vous allez libérer ces énergies négatives. Ici, vous allez faire couler l'eau sur vous, vous allez, peut-être même avec un gant de crin, voilà, ça peut être du varech, enfin voilà, tout simplement ce qui va libérer les cellules mortes de votre peau, pardon, et puis tout simplement visualiser, voilà, ces peaux mortes qui partent dans le siphon, au revoir le passé, je fais peau neuve, je me sens mieux. Et sous la douche, vous allez pouvoir visualiser votre futur. Voilà, de quoi je me nettoie. Qu'est-ce que j'enlève sur moi, en moi, qu'est-ce qui ne s'est pas produit, qu'est-ce que j'ai à régler dans ma vie. Et cette douche, alors forcément, c'est pas une douche qui va régler ces angoisses, cette peur de l'abandon, non droit au bonheur parce que vous avez peur de l'abandon et peur du futur, parce que vous avez été abandonné par le passé, enfin dans le passé. L'enfant intérieur doit guérir, c'est-à-dire que vous allez prendre cet enfant intérieur et lui dire « mais moi, là, je suis là, je suis là, je suis dans l'instant présent, voilà tout ce que j'ai accompli, voilà ce que j'ai fait ». Et ça va visualiser, ça va aussi vous permettre de comprendre certaines choses, comprendre d'où vous venez, ce que vous avez encore à accomplir, mais surtout d'où vous revenez. Et là, vous allez peut-être avoir ce jugement, donc cette carte de renaissance, d'illumination et guérison. Donc il y a vraiment l'idée ici de faire le nécessaire énergétiquement pour pouvoir guérir. Allez, sur le plan sentimental, je vais les mettre comme ça. Sur le plan sentimental, qu'est-ce qu'on a pour vous? Donc, je vais prendre l'oracle G. Alors ici, on a l'automne, le lâcher-prise, un lâcher-prise à effectuer. Vous avez l'étoile en dos de deck, donc qui va parler de protection, de douceur, de bienveillance envers vous-même. L'étoile représente les 5 vertus, la force, la mesure, la sagesse, le zèle et la justice. Donc ici, vous allez être juste envers vous-même, vous allez faire preuve de zèle aussi dans ce que vous faites, vous allez avoir la sagesse dans votre état d'esprit, vous allez être pondéré, mesuré, et vous allez faire preuve de force quand il faut. Donc voilà, le cercle vertueux, les 5 vertus. Ici, lâcher prise donc sur quelque chose du passé, libérer ce qui doit mourir, comme les feuilles mortes se dépouillent de l'arbre et tombent. Donc n'ayez pas peur de libérer tout ça. Allez, ce qui va vous aider, on a vous-même. Donc ça vient de vous, c'est vous la force. Vous allez avoir l'abondance avec le soleil, vous allez avoir un gain d'argent. Donc ici, ça va vous permettre aussi de faire le nécessaire en termes de libération. Pour moi, vous allez vous libérer de quelque chose ou de quelqu'un. Pour moi, c'est plus vraiment le conditionnement envers vous-même. C'est-à-dire, je crois que je n'y arriverai pas. Ici, briller. Avec l'étoile, on a aussi l'astre qui brille par lui-même. Le soleil brille par lui-même, les étoiles brillent par elles-mêmes, puisque le soleil est une étoile. Et du coup, vous allez pouvoir prendre conscience de votre propre potentiel. Ici, on a la consultante ou la personne liée au consultant, à vous-même. Ici, il y a vraiment l'idée de briller par vous-même. Vraiment, vous n'avez pas besoin des autres, vous n'avez pas besoin de plus d'éclaircissement, vous n'avez pas besoin vraiment de... C'est vous. Faites briller la lumière intérieure. Soyez une étoile. Alors,
ici, on a trop de cartes. Oh non, on en a 3. Je vais les garder. On a la pyramide, les tours et le bateau. Ici, ça peut parler de déménagement. Avec le bateau, il y a l'idée d'un déplacement. Donc peut-être changer d'habitation, évoluer, faire évoluer aussi votre habitation. Sur le plan légal, on a la justice. Donc ici, peut-être un règlement, un gain d'argent qui va vous permettre de bouger, de changer d'endroit de vie. Le bateau, ça peut représenter aussi quelque chose qui avait pris du temps à arriver, mais c'est enfin là. Avec la justice, il y a enfin l'idée de régler quelque chose, d'avoir un règlement, une réparation aussi sur le plan judiciaire. Épanouissement avec la rose, un bonheur ressenti. Donc ça peut être aussi déménager avec votre moitié en vous disant voilà, maintenant on habite ensemble, il y a une vraie satisfaction, il y a une vraie joie. Vous allez faire évoluer votre vie. Alors ici, on a les flèches donc, qui représentent un choix ou une décision. On a la route, donc ça peut être tout simplement le déménagement. Voilà, changer d'endroit, prendre une nouvelle direction, une nouvelle route. Ça peut être tout simplement... J'ai l'impression que c'est une décision, vous avez décidé de bouger d'endroit. Il y a vraiment ça, vous allez décider de bouger d'endroit. Vous dire, voilà, en 2020, je change d'habitation. Ici, on a le cycle lunaire ou une révélation. Donc, ça peut être quelque chose qui va venir à vous, qui va se révéler, se dévoiler. Ça peut être jusqu'à la fin du mois. Tiens, d'ailleurs, on a le 21, on est le 21. Voilà, je fais les énergies de la lune, donc c'est ce que ça m'évoque aussi. Ici... Alors, pour moi, c'est plus une décision, quelque chose qui va apparaître à vous et vous allez vous dire « Ah oui, mais bien sûr, ok, je comprends ». Donc, vous allez comprendre peut-être qu'il faut partir, qu'il faut déménager. Eh bien, on a ce 44, cette justice qui tombe. Donc ici, il y a vraiment l'idée de quelque chose qui se règle sur le plan légal. Peut-être aussi l'influence de quelqu'un, d'accord, dont vous décidez de partir de l'influence de quelqu'un. Ici, avec le 15, on a encore cette carte du diable, hein, avec les symboles sexuels. Ça représente une emprise sur vous, une emprise qui s'est peut-être faite sur le plan sexuel. Voilà, quelqu'un qui a usé de son pouvoir sur vous, voilà, qui a un peu manipulé les choses. Ici, pour moi, vous allez régler ça. Il y a vraiment l'idée de le régler. Donc, on va voir comment, hein, bien sûr, la semaine prochaine. Les énergies sont continues. Allez, je vous laisse faire une petite capture d'écran. On va aller voir ce que ça nous dit sur le plan de l'oracle des miroirs et l'oracle la triade. Donc, l'oracle de la triade. Allez, pour les miroirs, qu'est-ce qu'on a pour vous, Verseau, ascendant Verseau et lune en Verseau? Eh bien, on a argent, accusation, correspondance, séparation. Donc ici, pour moi, il y a eu des accusations sur le plan financier, de la jalousie. Vous avez reçu des nouvelles, ou peut-être que... Alors, pour moi, il y a une réparation. Hein. Tout à l'heure, on l'a vu avec la justice. Mais il y a eu des jalousies. J'en ai parlé tout à l'heure avec le 7 d'épée, qu'il y avait des personnes jalouses dont vous devez vous séparer. Pour moi, vous devez arrêter de discuter avec ces personnes-là. Elles vous ont accusé de choses sur le plan financier, peut-être de bien gagner votre vie, hein, allez savoir. Peut-être que, voilà, parce qu'on a quand même la jalousie dans le contexte. Donc là, on vous dit d'arrêter de discuter avec ces personnes, d'arrêter d'être en correspondance. Peut-être aussi que vous allez recevoir des correspondances par rapport à des accusations que vous avez reçues. Mais ici... les choses sur le plan légal vont se réparer. On va voir la triade, ce que ça nous dit. Hop, et bien elle vole comme des petits oiseaux. Donc ici, une énergie virile, la clairvoyance, donc vous allez y voir clair. Équité, d'accord, donc quelque chose qui s'équilibre.
vous allez y voir clair, vous allez démarrer, on a l'initiation, donc un démarrage, un apprentissage. Ici, on a le choix. Donc, il y a vraiment une décision qui va être prise. Et avec l'initiation, il y a vraiment l'idée de commencer, d'y voir clair. Pour moi, vous allez avoir une énergie de feu. On en a parlé tout à l'heure avec la reine de feu. Mais là, avec l'homme, il y a vraiment l'énergie virile, l'action, une énergie de pouvoir, une énergie... c'est le principe masculin actif, en fait, l'homme. Donc, que vous soyez homme ou femme, il y a vraiment l'idée ici qu'on est dans la force brute, on est dans l'action, on est dans les projets. L'homme, enfin, le principe masculin, c'est on va dire l'action. On a un projet, on y va de la planification jusqu'à la concrétisation. Donc là, avec l'homme, il y a vraiment l'idée d'une force brute. On se met en action, on se sépare de ces personnes jalouses qui nous ont accusés. On arrête de discuter avec elles. Ici, on y voit clair. Donc on a le delta avec l'initiation et le choix. Pour moi, on fait le choix de recommencer parce qu'on y voit clair justement et on va apprendre de nouvelles choses. On va aller dans une toute nouvelle direction. Allez, on va voir quel est le message des anges pour vous. Je vous laisse faire aussi, pareil, une petite capture d'écran si ça vous intéresse. Alors, on va prendre le tarot des anges de Dorine Virtue. Qu'est-ce qu'on a comme énergie pour les Verseaux, ascendant Verseau et lune en Verseau? Qu'est-ce qu'on a pour vous? Hop, désolée si ça fait trop de bruit. Allez, on va aller la chercher. 8 d'air, vous avez l'impression illusoire d'être piégé, vous manquez de confiance en vos moyens, peur d'agir. Donc là, c'est pour ça que vous allez entrer dans l'action. On a le 3 de terre, le pouvoir de la créativité, reconnaissance d'un travail de très haute qualité, faites preuve d'esprit d'équipe. Donc ici, mettez-vous en action, n'ayez pas peur de vous mettre en action. Il y a des choses qui vont être reconnues par vos pairs, par vos collègues, par vos supérieurs, par votre famille aussi. Avec l'oracle des anges, qu'est-ce qu'on a pour vous? Rien à craindre, vous êtes en sécurité. La divine providence et l'ordre universel contrôlent la situation dans laquelle il vous suffit d'inclure des pensées et des sentiments d'amour pour vous assurer que les meilleurs résultats possibles en découlent et vous parviennent sans effort. Allez, qu'est-ce qu'on a ici? Verseau, ascendant Verseau, lune en Verseau. Autorisez-vous des moments de détente pour prévenir le burn-out. Ralentissez la cadence. Honorez votre besoin de temps de repos et de sommeil pour ressourcer votre mental, votre corps et votre esprit. Donc quelque chose me dit que certains d'entre vous vivent des nuits d'insomnie, des cauchemars. Donc ici, on vous dit, libérez-vous. Accordez-vous des pauses, des temps de repos. Vraiment, c'est important pour vous permettre aussi d'y voir clair. Allez, un dernier message. Avant-dernier message, on en a 3 ici. On a le destin. Ton destin est de prospérer, de briller, de transformer son cours en un avenir radieux. Le succès prend un moment pour réfléchir à ce que tu as réalisé jusqu'à maintenant. C'est souvent facile d'oublier d'où tu es parti et quel chemin tu as parcouru. Sois reconnaissant pour cet extraordinaire voyage qu'est la vie. Je vous en ai parlé tout à l'heure un petit peu. Aventure, au lieu de voir la situation qui te préoccupe comme insurmontable, essaye de l'envisager comme une aventure. Explore toutes les possibilités. Il y en a beaucoup plus que tu ne l'imagines. Plutôt que de voir les choses en noir ou en blanc, essaye plutôt de percevoir les couleurs intermédiaires.
Allez, on va prendre un dernier petit conseil pour vous. Reconnais tes blessures. Lorsque tu es ouvert et lucide et que tu connais tes blessures, elles ne dirigent pas ta vie, mais alimentent ta force intérieure. Voilà les Verseaux, la guidance est terminée. Je vous souhaite un joyeux Noël. Passez de belles fêtes, que vous soyez seul ou à plusieurs. Profitez bien de cet instant magique. Faites en sorte que ce soit magique aussi. J'espère que cette guidance vous aura donné des clés, des pistes et des axes d'amélioration pour les semaines à venir. Je vous aime, je vous fais de gros bisous. Et on se retrouve très bientôt. Bye bye!